quelques éléments de réflexion que j'apporte à votre connaissance de manière à méditer un petit peu sur tous ces événements survenus dans ce soi-disant monde arabe qu'ils ont appelé printemps arabe, leur donnant un nom qui ne convient pas puisque c'est l'enfer arabe. Ce n'est pas un printemps. Le printemps est pour les diables et les lucifériens qui l'ont suscité, tandis que ceux qui l'ont subi, ce n'est nullement un printemps pour eux. Même si on veut cacher la vérité au monde entier, ceux qui ont subi le calvaire et qui ont été égorgés comme des animaux de sacrifice, ça n'a pas été un printemps pour eux. Et ceux qui l'ont suscité, parmi les musulmans qui regardent faire depuis leur capitale occidentale, si cela est leur printemps, eh bien, pour les victimes, ils seront au paradis et ils regarderont l'enfer qui est le printemps de ceux qui considèrent que c'est leur printemps sur terre. Maintenant, revenons à ce que je voulais dire. Messieurs les Français, messieurs les Anglais, vous êtes partis en guerre en Libye. C'est votre chose. C'est votre crime contre l'humanité. C'est votre crime contre la paix. C'est votre pollution de la nature par des bombes à uranium radioactif, même appauvri. Vous avez détruit l'infrastructure, vous avez détruit la nature, les récoltes, vous avez massacré des milliers de civils innocents pour leur faire peur de manière à ce qu'ils se rendent et qu'ils se retournent contre leur autorité légitime. Avez-vous obtenu tout cela? Nous allons voir. Messieurs les Français, messieurs les Anglais, vous êtes partis en guerre en Libye. C'est votre chose. C'est votre crime contre l'humanité. Maintenant, sortir, vous en sortir, est une autre chose. Quel résultat avez-vous obtenu? Est-il certain? Il est certainement incertain, ce résultat. J'en suis sûr. Vos stratégies ne prévoiront jamais ce qui va se passer. Maintenant que vous avez complètement plongé dedans, aucune option. Vous êtes déjà allé trop loin de la résolution 1973, dès les premières frappes aériennes. L'État arabe, qui n'est pas un État, j'entends Qatar, l'État arabe, qui n'est pas non plus un État, j'entends les Émirats, et les autres États que vous utilisez au niveau psychologique, n'ont aucune préciosité en tant qu'État. Ce ne sont même pas des États, mais des autocraties, sans aucune démocratie à prendre pour modèle. Si les 7 de la Ligue arabe étaient présents, nous avons le reste, les 17 autres États, qui tournent pour le moment les yeux, sans pouvoir dire mot, sur ce massacre qu'effectue l'OTAN sur leurs frères libyens, par les airs, en bombardant d'une manière intense, et sur le sol, par les rebelles du même OTAN, encadrés par des officiers de la coalition, anglais, français, canadiens, émiratis, qataris, et toute une nébuleuse de mercenaires dont la liste est longue. Maintenant, regardons l'implication d'Israël dans cette agression effrénée contre la Libye. Il est rapporté par
un journal anglais, El Jardine, que la plupart des pilotes qui ont effectué des frappes aériennes sur la Libye sont aussi de l'aviation israélienne, détatoués pour la circonstance. Dans ce journal anglais, on a une information que des pilotes israéliens ont effectué de nombreuses frappes sur la Libye et la plupart d'entre eux appartiennent aux forces aériennes d'Israël. Ainsi, l'OTAN a donné l'occasion à Israël d'être impliqué pour remplacer la Turquie, qui, malgré son implication dans le conflit aux côtés du CNT, a donné la possibilité aux Israéliens, en détatouant leur avion de guerre du signe sioniste pour les rendre anonymes, une aide qui vient juste à point, puisque l'OTAN est en même temps engagée dans le conflit en Afghanistan, en Irak, qu'elle ne veut pas lâcher. Pourquoi l'Afghanistan, l'OTAN ne veut pas lâcher? Finalement, il y a toujours cette convoitise pour les réserves énergétiques immenses qui se trouvent en mer Caspienne et qu'ils ne veulent pas lâcher. Ils ne peuvent pas détourner par la Russie, non plus par d'autres chemins, par l'Iran. Ils ne peuvent que accéder à ces richesses qu'ils veulent absolument avoir par l'Afghanistan. C'est pour cela qu'il y a une guerre continuelle en Afghanistan. Ça, c'est une des raisons. Il y a aussi une autre raison, c'est que l'Iran, qui est la vieille Perse, veut redonner vie à sa civilisation. Et la plupart des États autour de l'Iran parlent farisi, perse. J'entends une partie du Pakistan et la grande partie finalement de l'Afghanistan. Ainsi profitant, je reviens à mon sujet, ainsi profitant de l'occasion, l'aviation israélienne a bombardé les villes arabes. Elle a tué de l'arabe en Libye, dans des conditions réelles, pour avoir de l'expérience pour d'autres missions de bombardement, peut-être un jour en Iran ou en Syrie, sur le point de se réaliser, ou en Arabie Saoudite, pour que finalement les Turcs s'y installent, ou même, pourquoi pas en Algérie. Le champ est tellement vaste, et on a besoin d'expérience pour cela. Donc on s'entraîne. Et puis l'OTAN n'a pas beaucoup de moyens maintenant, il va falloir de l'aide. Et quand ça vient d'Israël, c'est bienvenu. Maintenant que dans cette dernière offensive, un engagement d'un nombre très important d'encadrement des rebelles de l'OTAN sur le terrain a bel et bien été constaté, effectué à Tripoli. Plusieurs morts parmi les SAS l'attestent, parmi les Qataris également, parmi les Émiratis également, certainement parmi les Français. Donc il va falloir rapatrier les corps. Comment les dissimuler? Ces légionnaires qui sont morts, ces SAS, service spécial, qui ont été tués dans le combat. Comment va-t-on cacher tous ces faits à la population anglaise, à la population française, à la population, je ne sais quel autre pays occidental qui s'est engagé, italienne par exemple? Il y a eu des morts qui ont été rapatriés sur la base militaire de l'OTAN en Italie. Je pense que des journalistes occidentaux devraient s'intéresser à aller regarder un petit peu de près et faire un reportage sur le nombre de morts qui ont été tués dans cette dernière offensive à Tripoli.